Ça y est, c'est fait, personne n'y croyait, mais on est champion du monde. Enfin, pas encore, mais c'est bon, on a déjà le billet pour aller au Brésil. Mais bon, le reste on va gagner. C'est une formalité, on l'a déjà fait, on sait comment ça marche. En attendant, nous sommes le mercredi 20 novembre 2013, c'est le Fresh News du jour, et ça aussi on sait faire, c'est la 550e fois qu'on en fabrique un. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Vous avez dû le remarquer, depuis la dernière mise à jour de Facebook Messenger, il n'était plus possible de voir si vos amis étaient connectés sur mobile ou sur ordinateur. C'était assez perturbant car lorsque l'on engage une conversation avec un de ses amis, le fait qu'il soit sur mobile ou sur ordinateur va modifier le déroulement de la conversation. Si votre ami met par exemple 3 minutes à répondre à une simple question, vous allez commencer à vous poser des tas de questions alors qu'en fait il est simplement peut-être en train de faire du sport avec son smartphone dans la poche. Eh bien Facebook a décidé de rajouter aussi bien sur la version mobile que sur la version web une mention claire qui indique si votre correspondant est sur mobile ou sur la version web de la messagerie instantanée. Si vous ne voyez pas encore cette mention en face du nom de vos amis sur Facebook Messenger, ne vous inquiétez pas, la fonctionnalité est en cours de déploiement. Souvenez-vous, on en parlait il y a quelques semaines, Twitter avait ajouté la possibilité d'envoyer des messages privés à tout le monde, y compris les personnes qui ne vous suivaient pas. En toute logique et surtout en toute discrétion, Twitter vient de supprimer cette fonctionnalité. Une case à cocher apparaissait dans les options de votre compte pour accepter le fait de recevoir des messages privés de n'importe qui. Désormais, la personne à laquelle vous souhaitez envoyer un DM devra à nouveau vous suivre pour que vous puissiez lui envoyer ce message. Cela se passait toujours comme ça auparavant d'ailleurs. Et on imagine donc que Twitter a fait marche arrière car il doit y avoir des abus et aussi parce que l'on évoque avec insistance l'arrivée prochaine d'une appli de messagerie séparée pour Twitter. Les ingénieurs sont donc peut-être en train de tester ces fonctionnalités pour une appli à venir. C'est la confusion la plus totale autour de la Samsung Galaxy Gear. Il y a 15 jours, on apprenait que le taux de retour de la montre connectée de Samsung était de 30% dans les magasins Best Buy aux États-Unis. C'est plutôt mauvais signe. Hier, le site Business Korea en Corée enfonçait un peu le clou en avançant le faible chiffre de 50 000 exemplaires vendus en 2 mois, mais toutefois sans préciser si ces ventes étaient globales ou seulement en Corée. Samsung n'a pas commenté l'info, mais c'est tout de même fendu d'un communiqué dans lequel le discours est tout autre. Le Sud-Coréen annonce en effet avoir vendu 800 000 exemplaires de la Gear dans le monde et se félicite d'être responsable du plus gros succès d'une montre connectée dans le monde. Alors flop ou succès, il est encore trop tôt pour le dire, on en reparlera sans doute après les fêtes de fin d'année et quand on comptera un plus grand nombre de smartphones compatibles car pour l'instant la Gear est limitée à certains modèles Samsung haut de gamme. En tout cas, cela n'a pas empêché les développeurs de présenter une première ROM alternative pour la Gear qui intègre le lanceur Nova, bien connu des utilisateurs d'Android. Et la question du jour nous vient de Simon qui aimerait bien faire du montage vidéo sur sa tablette Nexus 7 de première génération. Il nous demande ainsi de lui conseiller une appli. Bonjour Simon, merci de ta question et de ta fidélité à Fresh News. Pour faire du montage vidéo sur Android, on te conseille d'essayer l'application Movie Studio Video Maker. Elle est gratuite et te permettra de faire du montage avec des effets simples mais efficaces. En revanche, elle demande un peu de puissance, à toi de voir si elle te convient. Tu peux aussi tester Splice mais qui coûte 2,99 € ou encore Andromedia Video Editor qui est lui aussi gratuit et qui a très bonne réputation. En tout cas, dis-nous quelle solution tu préfères pour monter les vidéos que tu réalises avec les images filmées depuis la caméra que tu as fixée sur ton VTT. D'ailleurs, on aimerait bien voir ce que ça donne. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Salut à tous et bonne journée!